Gloire à l'Éternel. Nous sommes bénis par le Seigneur notre Dieu, par Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui accorde chacun de nous. Il accorde à chacun de nous sa bonté. Il manifeste sa miséricorde dans nos vies. Amen. J'espère que vous êtes bien préparés. Chaque rencontre avec le Seigneur demande une bonne préparation. Amen. Amen. Vous savez, tu peux chercher Dieu pendant 120 jours. Mais le jour où Dieu viendra pour te répondre, beaucoup on loupe ça. Parce que les gens sont trop distraits. Ils ne prêtent pas l'oreille pour écouter le Seigneur. Tu peux prier. Des fois, l'année passée, tu as prié. Amen. Amen. Et que jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas encore eu une réponse exacte de la part de Dieu. Et justement, par rapport à cette occasion, le Seigneur veut que tu puisses prêter l'attention pour l'écouter. Parce qu'il est en train de te répondre dans tout ce que tu voudras faire. Amen. Dieu est grand. Amen. Amen. Est-ce que Dieu est grand? Amen. Mais s'il est grand, qu'est-ce qu'on fait de la part de celui qui est plus grand que lui? On acclame et on pousse des cris de joie de la part de Dieu. Alléluia. Gloire à l'Éternel, gloire à notre Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous bénissons encore ton nom. Nous te magnifions, toi, le Dieu puissant, le prince de tous les princes, le prince qui est au-dessus de tous les princes. Quand on parle de prince, Jésus est le prince glorieux. Amen. Amen. Seigneur, nous soumettons ces moments sous la direction du Saint-Esprit. Nous demandons, Éternel notre Dieu, de pouvoir agir en ces moments. Et que le Saint-Esprit puisse libérer ces moments et que ce lieu soit un lieu terrible. Un lieu où Dieu descend, agit et répond. Nous sommes des humains. Nous avons nos limites. Limités. Toi, tu es Dieu. Tu n'as pas de limites. La Bible dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par ton Esprit Saint. Nous nous disposons maintenant, en tant qu'un corps, afin que le Saint-Esprit, au travers de nous, puisse canaliser la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, ce que Dieu veut que chacun de nous puisse faire. Nous nous disposons, Seigneur, et nous nous laissons abandonner sous les directives du Saint-Esprit. Que ton Esprit m'aide à communiquer la vie et non la mort. Que le peuple reçoive par la disponibilité de leur cœur la parole qui a été disposée pour eux. Que ce matin, tous ensemble, puissions vivre la gloire de Dieu. Car la Bible déclare, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, le Seigneur est au milieu de nous. Père, le quorum est atteint, descends au milieu de nous et manifeste-toi. Nous condamnons toute œuvre de l'ennemi. Nous soumettons tout esprit négatif. Nous le soumettons sous la captivité. Nous le soumettons sous la direction du Saint-Esprit. La Bible dit, l'Esprit viendra comme un fleuve. L'ennemi, il viendra comme un fleuve. Mais le Saint-Esprit les mettra en fuite. Saint-Esprit règne au milieu de nous. C'est toi le gouverneur de l'Église, le représentant de Christ. C'est toi notre enseignant, notre directeur. Conduis-nous dans la vérité. La Bible déclare que nous entendrons la vérité et cette vérité nous rendront libres. Père, nous prions de libérer par l'onction du Saint-Esprit cette vérité dans nos cœurs. Cette vérité qui va toucher
cette révélation que Dieu a disposée pour ce matin. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te glorifions dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Dieu Tout-Puissant. Gloire et louange à toi, Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous êtes là, hein? Amen. Je vous vois un peu fatigué. Peut-être hier vous étiez dans une fête, peut-être hier vous étiez dans le matanga, peut-être hier vous étiez en voyage, peut-être, mais il faut réunir les forces. Jacob, avant de bénir ses enfants, la Bible dit qu'il a réuni ses forces. Mes lunettes. C'est dans sa poche. Ah, c'est la vieillesse. Merci. Alléluia. Donc, il faut réunir les forces. Réunir les forces pour écouter le Seigneur. Ma prière est que le Saint-Esprit dispose ton cœur. Que les portes de ton cœur s'ouvrent. Parce que la Bible dit, tu connaîtras la vérité et cette vérité te rendra libre. Quelque part, j'aimerais dire que celui qui n'a pas la vérité, n'a pas entendu la vérité, n'a pas connu la vérité, il est toujours sous la servitude de l'ennemi. Beaucoup croient que je suis sous la servitude de l'ennemi si on est malade, si je suis pauvre, non. La vraie servitude de Satan, c'est quelqu'un qui n'a pas encore connu la vérité. Je dis bien connu la vérité. Amen. Et nous parlons de cet enseignement qu'on a prévu pour ce mois. Je pense que j'aimerais changer le jour de vendredi, comme a communiqué le pasteur Grace. Le vendredi, je vais entamer une partie. On va prier pour le mardi et vendredi, mais je vais prendre presque 30 minutes le vendredi ou 45 pour commencer une partie. Amen. Donc, aujourd'hui, on parle du surnaturel. Je n'aimerais pas vous expliquer. J'aimerais savoir et voir en vous que vous êtes des chrétiens qui retiennent et qui gardent la parole de Dieu dans le cœur. Ma soeur et mon frère, si tu ne comprends pas la parole de Dieu, cela veut dire que tu ne comprends pas Dieu en fait. Dieu c'est la parole c'est Dieu. Alors si nous voulons comprendre le Dieu que nous servons et le Dieu que nous prétendons dire que voilà, il est mon Père, il est mon Créateur, il est mon ceci, il faut comprendre sa parole. Faites un grand effort de ne pas évader, de ne pas vagabonder ton esprit pendant les prédications. Faites un effort et dis à ton esprit, je t'interdis de retourner à la maison, je t'interdis de retourner chez ma femme, ni chez mon mari, je t'interdis de retourner au lieu de mon travail, je t'interdis de retourner dans mon compte bancaire. Ici, la Bible dit, tous genoux fléchissent et toutes les langues confessent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est à la gloire de la droite du Dieu le Père. En tant qu'homme, je vous ai dit, Dieu a créé l'homme. Et Dieu, en créant l'homme, il y a quelque chose que vous devrez savoir. C'est que tu dois comprendre que ce n'est pas en vain que Dieu t'a créé. Et quand vous regardez pendant la création, tu vas te rendre compte qu'il a commencé à créer autre chose que toi. Et là, il faut retenir une leçon. Pourquoi Dieu a commencé à créer d'autres choses? Et qu'arrivé à la fin de la création, le Seigneur se donne la volonté de pouvoir te créer, toi. Et quand Dieu a créé, il a bien défini. Il a dit, il a dit, faisons. Il a tout d'abord créé. Et arrivé le jour où le Seigneur voulait faire quelque chose, il dit, faisons. L'homme selon notre ressemblance et notre image. Deux choses, la ressemblance et l'image. Est-ce que tu comprends d'où tu viens? Il y a d'autres choses qui n'agissent pas aujourd'hui dans ta vie. Il y a certainement des difficultés que tu es en train de rencontrer dans ta vie.
Tu peines le fait de ne pas arriver dans ta destinée. Pourquoi? Parce que tu ne te connais pas et tu ne sais pas quelle est ton importance. Pourquoi Dieu t'a créé dans ce monde? Tu vis comme les autres, tu fais comme les autres et du coup, tu n'atteins pas. Tu n'atteins pas le standard fait par Dieu pour ta vie. Créons l'homme à notre image. Dieu nous a créés. Et quand après avoir nous créé, nous voyons toujours dans le livre de Genèse, Dieu dit, assujettissez la terre, dominez-la et soyez prospères. Le Seigneur a donné la domination à l'homme, de pouvoir assujettir, de dominer, de contrôler, d'être un Dieu dans un corps humain sur la terre. L'homme est le représentant de Dieu sur la terre. Et la terre, c'est un monde physique. Ce monde n'a pas été créé pour les esprits. La terre est l'habitation des hommes. C'est un monde physique. Ben, si aujourd'hui, le monde est rempli de démons, vous aurez la réponse tout au long de cet enseignement. De pourquoi et comment. Alléluia. Alors, en créant l'homme, on voit que Dieu a fait quelque chose de très important que tu dois comprendre aujourd'hui. Il faut que tu comprennes, s'il vous plaît. Il faut que tu te donnes la peine de comprendre pourquoi Dieu peut faire des choses pareilles. Et nous avons lu avec vous dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Là-bas, l'apôtre Paul nous révèle, alléluia, la parole. On voit là-bas que l'homme a été créé en tripartie. Tel que tu es composé de 3 parties. Nous avons le corps, nous avons l'âme, nous avons l'esprit. Et ces 3 choses, c'est ce qui est basé notre enseignement. Et c'est ce que je veux vous expliquer. Pourquoi le besoin de Dieu est que l'homme que Dieu a créé puisse agir ou opérer dans le surnaturel. Et je vous avais expliqué quel est le surnaturel, qu'est-ce qui explique le surnaturel et qu'est-ce qui explique le naturel. Amen. Alors que le besoin de Dieu est que l'homme qu'il a créé à son image et selon sa ressemblance, qu'il puisse opérer dans le surnaturel aussi. Amen. Car le naturel, amen, est soumis, il est dirigé par le surnaturel. Alors, voilà ce qu'on avait parlé le dimanche passé. C'est ce que vous devez aussi retenir. Mais ici, j'aimerais que nous puissions lire quelque chose. Genèse, chapitre 1er. Regardez le verset 26. Vous pouvez lire celui qu'a trouvé. Je fais la lecture rapidement. Amen. Genèse, chapitre 1, le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. 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 Ça, c'est la pensée que tu dois retenir dans ta vie. Le Seigneur t'a créé pour que tu domines. Tu dois vraiment dominer. Amen. Et dominer sur toutes choses. Mais quelque part là, la Bible nous dit, Dieu, il a pris l'homme qu'il a créé à son image et le plaça dans le jardin d'Éden.
le Seigneur a placé l'homme dans le jardin d'Éden. Et dans ces jardins d'Éden, il s'est passé quelque chose qui aujourd'hui le monde est en train de pleurer. Dieu va interdire à l'homme une chose, de ne pas manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Mais sauf que l'homme a désobéi, il va désobéir, il va manger ses fruits. Et le jour où l'homme avait mangé ses fruits, il y a eu rupture, il y a eu séparation entre l'homme et Dieu, son créateur. Amen. Amen. Et cette séparation, nous appelons ça la séparation d'avec Dieu. Donc, une séparation spirituelle qui a engendré la mort spirituelle et que l'homme ne peut plus se communiquer avec Dieu. Pourquoi? Parce que le péché que l'homme a consommé a amené la séparation spirituelle. Mais si nous retournons encore, nous allons voir dans 1 Thessaloniciens là qu'il y a 3 parties. 3. Il y a le corps, il y a l'âme et l'esprit. Mais l'homme vivait toujours. Il était vivant. Malgré ça, son esprit était mort. Malgré qu'il était vivant, la mort était déjà entrée dans la chair. Cette désobéissance a fait que la mort vienne dans la vie de l'homme. Amen. Ça va amener la mort spirituelle et la mort physique. Et cette mort spirituelle, nous appelons la séparation d'avec Dieu. L'homme se sépara de Dieu spirituellement. Amen. Amen. Et voilà pourquoi si tu es séparé de Dieu spirituellement, tu as beau venir à l'église et beau prier. Toi avec Dieu, c'est fini. Et voilà, aujourd'hui, le péché est entré, comme dit l'Épître aux Romains, chapitre 3, verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quand on dit la gloire de Dieu, on dit la présence de Dieu. Une seule question que j'aimerais te poser ce soir, ce matin, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu suis Dieu? Tu prétends connaître Dieu, mais tout en étant séparé de lui. Il y a beaucoup de gens qui prétendent connaître Dieu, ou qui viennent à l'église, ou qui font tout, service et tout. Mais alors, ils sont privés de la gloire de Dieu. Privés de la présence de Dieu. Ben, ils servent quand même Dieu. Amen. Alors, ces 3 parties que nous voulons parler ici, je vais commencer par l'esprit. Quand je dis l'esprit, c'est l'esprit humain. Lisons Genèse, chapitre 3, verset 8. Lisez. Lisez avec moi Genèse 3, verset 8. Je vais lire rapidement. Ils entendirent la voix d'Adonai, Dieu marchant dans le jardin au moment de la brise du soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent de la présence d'Adonai, Dieu parmi les arbres du jardin. Adonai, Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Là, c'était fini. Ce n'est pas seulement que l'homme s'est caché, il a fui Dieu, que Dieu ne l'a pas vu. Dieu voit tout ce qui est même dans le lieu secret. Dieu le voyait, mais qu'est-ce qui s'est passé après la consommation de ces péchés? Il y a eu la séparation de ces 2 personnes. Dieu ne pouvait plus voir l'homme spirituellement et l'homme ne pouvait plus voir Dieu spirituellement. C'est ce qui est le cas de beaucoup de gens ici. Dieu te voit physiquement, mais toi spirituellement tu ne vois pas Dieu. Et la relation qui est établie, ce n'est pas une relation de la chair, parce que la chair est une partie à part entière dans le corps, dans l'être humain. Amen. Mais la partie aujourd'hui que j'aimerais vous sensibiliser, c'est l'esprit
Ce n'est pas le Saint-Esprit que je suis en train de parler. Je parlerai ça plus tard. Ton esprit humain, l'esprit humain. Lisons, frère, lisez Genèse, toujours chapitre 2, lisez le verset 15. Alors, je vais lire rapidement, on n'a pas le temps. Adonai Dieu prit l'être vivant et le mit dans le... Non, ça, il faut lire le verset un peu plus haut. Un souffle d'air, il souffla dans ses narines un souffle de vie. L'homme devient un être vivant. Quand toi, tu marches là, tu es vivant. C'est par le souffle de vie là qui est en toi. L'esprit qui est entré en toi. Et c'est au travers de cet esprit, comprenez-moi, regardez-moi très bien. Dieu n'a pas besoin de ta présence ici. Dieu n'a pas besoin de ta présence à l'église. La présence que Dieu a besoin de toi, c'est ton esprit si il est vivant. Mais si ton esprit est mort, tu ne sers à rien à Dieu. C'est comme si l'homme que Dieu a créé par la poussière de la terre. Et regarde, Dieu forma l'homme par la poussière de la terre, n'est-ce pas? L'homme était mort, inerte. Le corps ne bougeait pas. Et quand Dieu est venu souffler dans ses narines, il souffle. La Bible dit, l'homme commence à bouger. Il devient un être vivant. Un être vivant. Est-ce que tu es un être vivant? Parce que beaucoup parmi nous, ils sont morts spirituellement. Raison pour laquelle tu n'arrives même pas à croire à tout ce qui est surnaturel. Tu es tellement terre à terre parce que tu as encore la terre en toi. Ton corps n'est pas encore vivant. Ta chair n'est pas vivante. Parce que ce qui rend le corps vivant, cette partie-là que je vais vous expliquer plus tard, c'est l'esprit. La Bible dit ce qui est dans l'homme, mais ce n'est pas la chair, c'est l'esprit. C'est-à-dire que Dieu, pour que Dieu te rencontre, pour que Dieu soit attiré par toi et que toi tu sois attiré par Dieu, c'est l'esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est tout d'abord l'esprit humain. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, ils sont morts spirituellement. La raison pour laquelle des fois tu te poumones charnellement de prier, de jeûner, de réclamer ta délivrance. Mais tant que ton esprit est mort, déclaré mort, tu es déjà séparé de Dieu. Est-ce que tu comprends ces choses? Raison pour laquelle on parle de la servitude. Servitude de l'âme. L'âme, on va expliquer. Servitude d'esprit. Servitude de ceci. C'est-à-dire que tu es vivant, mais tu es mort spirituellement. Vivant, mais mort spirituellement. Parce que ton esprit ne comprend rien de la part de Dieu. Et quand on te parle des choses de Dieu, tu dis, ah non, ils exagèrent. Ce sont des fous qui crient, qui chantent et qui... Amen. Ma frère, ma soeur, ce matin, tu dois te poser cette question. Est-ce que je suis vivant? Selon la pensée de Dieu, être vivant, c'est d'avoir un esprit qui est vivant et qui communique avec Dieu. La Bible dit, Dieu est esprit. C'est ce que Jésus révèle à la Samaritaine. On va lire ça plus tard. Il dit, Dieu est esprit. La nature de Dieu, regardez-moi très bien. Ne dormez pas s'il vous plaît. Dieu est esprit. La chair ne peut jamais servir Dieu sans l'esprit dedans. Et Jésus dit à la Samaritaine que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent va adorer le Dieu en esprit et en vérité. Dans ces trois parties-là, il y a une autre partie
il va connaître beaucoup de choses. Il y a d'autres parties plus importantes. On va voir pendant cet enseignement. Là, j'aimerais vous amener pour savoir que, en tant qu'un humain, je dois prendre soin de cette partie qui est dans mon corps. Je dois entretenir ça. Mais bien au contraire, aujourd'hui, le diable a tout perverti dans l'homme. Le diable nous montre que nous devons entretenir le corps plus que l'esprit. Or, si tu entretiens beaucoup le corps, tu es déjà mort. Ce sont des signaux qui montrent que cette personne est morte. Elle est morte parce qu'il prend beaucoup soin de son corps, mais ce qui fait la valeur de sa vie, il néglige. Mais c'est très facile de dire que je sers Dieu. C'est très facile de dire aussi, je connais Dieu. C'est la chair qui dit. L'esprit ne dit pas ça. Vous voyez la rencontre de Jésus avec cette femme. Cette rencontre-là. C'est là que Jésus voulait démontrer à la femme que non, ce n'est pas ça aujourd'hui. Avant, c'était la chair qui vous a conduit à la loi, qui vous a indiqué comment vous pouvez faire pour arriver là où Dieu veut. Mais aujourd'hui, il est question de l'esprit. Même le Saint-Esprit fait connexion dans l'esprit. Le Saint-Esprit que Dieu nous a envoyé habite dans l'esprit de l'homme. Pour que tu ressembles à Dieu, faisons l'homme selon notre image, selon notre ressemblance. Quelle ressemblance de Dieu en toi? C'est par ton esprit que Dieu, de son propre souffle, il a soufflé sa nature sur toi. Il a soufflé son identité sur toi. Dieu a soufflé son identité sur toi. Tu dois refuser à donner l'accès très important de ton corps, ta chair, qui va être détruite. C'est l'esprit que tu dois prendre soin. Et nous voyons pendant la mort, lorsque quelqu'un veut mourir, Jésus a fait ça. Beaucoup de ces gens qui ont connu Dieu fait ça. Ils ont fait ça. Père, je rends jamais ma chair. Jamais Jésus a dit que Père, je rends ma chair entre tes saintes mains. Je rends mon esprit, je rends mon identité. Nous retournons d'où nous étions venus. Ce que toi tu es, c'est l'esprit. Tu n'es pas la chair. Raison pour laquelle vous voyez les gens venir à l'église ayant des corps fatigués, des corps morts, presque morts. Tout ça, pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui se basent, amen, par le corps. Or, le corps est faible, mais l'esprit est bien disposé. Mais bien aimé, tu ne ressembles pas. Dieu n'est pas physique. Le Seigneur il n'a pas ton visage. Dieu n'a pas les yeux, là quand la Bible parle des yeux de Dieu, ce n'est pas les yeux que tu as là. Tu ressembles à Dieu par l'esprit qui a soufflé en toi. La bonne identité, la vraie identité, c'est l'esprit. C'est quelque chose de spécial. Quand Dieu a créé toutes les choses, Dieu ne les a pas données. Cette chose que nous enseignons maintenant, l'esprit. Dieu a créé les animaux et tout, sans avoir leur donné l'esprit. Pourquoi Dieu t'a donné l'esprit? Raison pour laquelle tu sers Dieu, tu n'arrives pas à servir Dieu parce que ton esprit est mort. Il est lié, soumis par les règles du diable. Je cherche tout faire, je cherche à arriver à faire quelque chose, mais je n'arrive pas. Je prends la décision de venir à l'église, de servir Dieu avec fidélité. Au bout d'une semaine, lâché. Je prends la décision de jeûner. Au bout d'une semaine, lâché. Je prends la décision de marcher dans la sainteté. Au bout d'une semaine, je n'en peux plus parce que ton esprit est mort. Ce qui donne la force à ta chair, c'est ton esprit. Ce n'est pas le fait d'aller manger. Tu manges, après tu auras toujours faim. Et si aujourd'hui les chrétiens comprennent comment je peux m'entretenir, comment je peux servir Dieu,
par l'esprit. L'esprit qui ne se fatigue pas. Et nous allons le servir comme il se doit. Malheureusement, aujourd'hui, les hommes servent Dieu avec la chair. Et ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. Qu'est-ce qui est l'esprit? Et quel est le rôle de l'esprit? L'esprit, c'est le souffle de vie insufflé par Dieu, constituant la partie la plus profonde, écoutez-moi, et spirituelle de l'homme, différent du corps et l'âme. C'est la partie la plus profonde et spirituelle. On ne le définit pas comme la chair, comme l'âme. Ton esprit est une partie la plus profonde et spirituelle. Dieu est esprit. Voilà la raison pour laquelle depuis que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, et que tu as passé toute ta vie comme ça dans l'ignorance, de croire que je servirai Dieu avec ma chair, et jusqu'à aujourd'hui, tu n'arrives pas à le servir. Pourquoi? Parce que la connaissance, les enseignements sur l'esprit là, tu ne les connais pas. Et tu as beaucoup de difficultés de rentrer dedans. C'est la seule partie où Dieu se connecte avec toi. Le Seigneur se connecte avec toi. Quand il regarde, il voit que ton esprit est mort, mais toi, c'est fini. Tu te mets de côté. Ton esprit est mort. Et tu n'es plus vivant. Tu es loin de Dieu. Comme Adam a dit, Dieu lui a dit, où es-tu? C'est déjà la perte de quelque chose. Un Dieu qui demande à une créature, où es-tu? L'homme a perdu l'identité qui pouvait le mettre en contact direct avec le Seigneur. Et quand chaque fois, nous faisons l'effort de pouvoir continuer à manifester des choses anciennes, des choses qu'on avait apprises déjà, et nous tombons dans la religiosité parce que l'esprit n'est pas comme ça. L'esprit se renouvelle tout le temps. Ici, la chair te dit chanter, tu sais chanter, non? La chair te dit aller à l'église, tu viens à l'église. Et quand tu arrives à l'église, tellement que tu es charnel, je vais vous expliquer ça en détail, tu fâches contre les prédications, tu chantes tout et tout, comment on dit, tu te rebelles, tout te rebelle tout le temps. Tout le temps. Pourquoi? Parce que l'esprit est mort. Il y a un langage spirituel que nous utilisons pour ceux qui sont spirituels. Je vais vous montrer ça. Tu vas voir que tu as passé un moment de toute ta vie dans les ténèbres. Celui qui ne connaît pas l'importance de son esprit, il ne connaît pas Dieu. Parce que Dieu est spirituel. Une partie qui est spirituelle en toi, c'est ton esprit. C'est là où tu dois avoir les yeux braqués et prendre soin de ton esprit tous les jours de ta vie. La semaine passée, j'étais en train de discuter avec un homme de Dieu en Afrique. D'un coup, j'ai eu une flash. Amen. Cette flash que j'ai eue, la passée était ceci. Pourquoi les églises sont remplies de ceux qui sont victimes des sorciers? Aujourd'hui, dans nos églises, il y a des victimes des sorciers. Est-ce que vous comprenez? Mais pourquoi ceux qui sont censés d'être chrétiens ne font pas que le païen là, ou les sorciers là soient le victime dans le bon sens? Leurs victimes dans le bon sens. Pourquoi je dis comme ça? Vous allez voir, remarquer que dans la majorité des gens dans nos églises évangéliques aujourd'hui, remplies de victimes des sorciers. Par contre, tu es censé de servir un Dieu qui est plus puissant que les sorciers. Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Pourquoi je suis une victime de la sorcellerie? Pourquoi je suis une victime de la franc-maçonnerie? Pourquoi je suis victime de l'occultisme? Pourquoi je suis victime de cette maladie? Pourquoi je dois rester malade? Pourquoi? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question, mon frère? Je veux que tu sois sensibilisé aujourd'hui. Et la seule réalité que
tu t'es jamais posé la question, c'est que qu'est-ce qui a rendu les sorciers plus puissants que nous? Entre guillemets. C'est que les sorciers, ils ont compris que dans mon corps, il y a une partie que je peux pratiquer la sorcellerie. Dans mon corps, il y a une partie que je peux sortir là. Je suis ici en Suisse, je me retrouve en Australie. Je vais aller faire M. Jacques du mal. Ils ont compris ça, sauf vous. Comme fait John Cena. La Bible dit quoi? La Bible dit mon peuple est péri. Ce n'est pas le monde est péri. Mon peuple est péri parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque vous avez peur, vous ne connaissez que la chair qui est dans ton corps. Ce n'est pas seulement la chair, c'est l'esprit. Et voilà aujourd'hui, raison pour laquelle beaucoup parmi nous, ils sont victimes de la sorcellerie parce que les sorciers, ils t'ont détruit par leur esprit. Est-ce que tu as vu un sorcier qui est venu te donner des coups pour te faire du mal, t'ensorceler par des coups physiques? Il est fait par l'esprit. L'esprit que Dieu avait mis en. Et si vous m'avez bien compris, le dimanche passé, j'ai dit que la magie, l'occultisme et tout le mal viennent de la Bible. Pourquoi? Parce que ces gens-là n'utilisent pas la Bible comme nous. Ils utilisent la Bible en l'envers. Là où Dieu dit aimer, le diable dit haïssez. Là où Dieu dit ne tuez pas, le diable tue. Ce sont en fait, ils se servent de la Bible, mais d'une manière renversée. Et c'est ça dans nos églises aujourd'hui, nous passons beaucoup de temps en train de chasser les démons de la sorcellerie, les liens de la sorcellerie, que d'adorer le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous ne comprenons rien. Le monde dit, il faut donner coup sur coup. Amen. Ceux qui ont fait de toi des victimes de la sorcellerie aujourd'hui, ils t'ont ensorcelé par leur esprit. Parce que les sorciers ont compris. Ils quittent l'Afrique, ils viennent en Europe chaque jour, la nuit. Ils vont en Asie, ils vont partout, la nuit. Amen. C'est par leur esprit. Mais nous, les chrétiens, on dit comme ça. Comment ça se fait? Oh? On ne comprend pas que ta partie, l'identité de Dieu en toi, tu ne prends pas soin de ça. Cette partie est morte. Et toi aussi, tu es mort. Tu peux tout faire. Jamais. Rien de bon ne peut arriver. Mais il faut connaître la vérité. Pourquoi Dieu a créé l'homme en toi partie? Pourquoi? Pose-toi la question. Pourquoi Zambé, il a fait ça? Pourquoi Dieu créé l'homme en toi? Pourquoi? Il ne fait rien pour rien. J'aimerais qu'aujourd'hui tu saches et que tu comprennes l'état de ta mort. Que tu es mort, mais vivant. C'est ce que Jésus dit. Ils ont les yeux, mais ils ne voient pas. Les oreilles, ils n'entendent pas. Ils sont paralytiques, physiques et spirituels. En marchant, mais paralytiques. C'est la partie la plus profonde et spirituelle de l'homme. Et cette partie nous permet la connexion directe avec Dieu. Avec l'intelligence et la conscience de soi. On avait prié le mois passé. Si ton intelligence n'est pas renouvelée, tu ne connaîtras jamais, tu n'arriveras jamais à discerner quelle est la volonté parfaite de Dieu. Quand on parle de l'intelligence là, il est question de ton esprit. Qu'est-ce que le diable fait tout d'abord de ton esprit là, ta conscience? Il bloque. Il te met sous la servitude. Quand tu entends les choses de Dieu sortir, il te dit, il faut les comprendre charnellement. Et dès que tu les comprends charnellement, tu fuis, tu insultes les gens, parce qu'il a tué là. Il a tué.
Et voilà pourquoi l'apôtre Paul, quand il vient, est-ce que vous pouvez me retrouver ces versets-là? Hein? L'apôtre Paul vient, je sais que vous n'écrivez des versets pas, vous n'écrivez pas dans cette église les versets. Hein? L'apôtre Paul dit il faut le renouvellement. Il faut que tu renouvelles, il faut que ton intelligence soit renouvelée. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Ton intelligence, ta pensée, ta conscience est renouvelée. Tu ne penses pas comme les autres. C'est-à-dire que si on vient de te dire que ma sœur Jacqueline, regarde, ton oncle est mort. C'est un langage. Hein? Dans tous les langages, il y a l'aspect spirituel qui est caché. Tu sauras qu'il n'est pas mort. Quand on est venu à annoncer à Jésus que ton ami Lazare est mort. Amen. Et lorsque Jésus a répondu qu'il ne dort pas, il dormait. C'est un langage spirituel pour ceux qui ont de l'intelligence renouvelée. Conscience est renouvelée. Le diable ne contrôle plus ta conscience. Regardez comment on a à l'église ici. On te donne seulement une nouvelle, pardon. On te dit seulement quelque chose. Tu n'arrives pas à discerner le langage spirituel de cette phrase. Tu te laisses à pleurer. Tu te laisses à t'abandonner. Et le diable aime ça. Il sait que tu es tellement mort. Ta conscience est morte. Ton intelligence n'est pas renouvelée. On peut t'annoncer une mauvaise nouvelle. Amen. Hein? Mais si tu es un homme spirituel, tu sauras que cette personne, il ne va pas mourir. Parce que ton esprit est vivant. Tu sais comment discerner le langage spirituel. Tu ne te laisses pas pleurer. Et quand tu pleures comme ça, tu montres l'état de ton esprit. Que tu es un chrétien mort spirituellement. Bien que tu peux prêcher ici. Il y a beaucoup de gens qui s'efforcent de prêcher. Vous savez, les prêtres prêchent, hein, mais ils ont l'état spirituel morte. Même dans les églises évangéliques, il y a beaucoup de pasteurs, servants de Dieu, serviteurs de Dieu. Il vient prêcher, il va provoquer l'onction là de prêcher, l'onction charnelle. Et les gens sont vraiment conquis. Amen. Mais dès qu'on l'annonce une nouvelle, il est perdu de toute sa vie. Il n'a plus la maîtrise de sa vie. Il commence à se plénicher. Tu trouves un chrétien qui pléniche, un chrétien qui pleure. Oh, tu vois, est-ce que tu as compris le langage spirituel? Dieu peut parler de la vie, mais il est en train de parler de la mort. Il peut parler de la mort, mais il est en train de parler de la vie. Ah, Nzambé. Il faut comprendre ces choses, mes frères, s'il vous plaît. L'esprit nous permet la connexion directe avec Dieu. La nature de Dieu, c'est Dieu est esprit. Amen. Dieu est esprit. Lisez Job chapitre 32, verset 8. Lisez-moi ça. Moi, j'ai la version juive. Lisez Job 32, lisez vite, verset 8. Job 32, verset 8. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Mais bien aimé, Job, c'est un ancien, des anciens de cette époque. Il a compris que ce qui est en toi, c'est l'esprit. Mais toi, tu n'as jamais compris qu'en toi, il y a l'esprit. Voilà pourquoi tu fais les choses comme personne d'autre. Tu ne sais pas que tu as l'esprit. Dans l'homme, c'est l'esprit. Amen. C'est l'esprit. L'esprit, c'est le siège de la conscience et de l'intelligence. Il permet de connaître Dieu qui est esprit et de comprendre les choses aussi de l'homme. Lisez 1 Corinthiens chapitre 2, versets 11 à 13. Faites la lecture. « 1 Corinthiens chapitre 2. Est-ce que vous pouvez lire 1 Corinthiens 2 rapidement?
connaît les pensées de l'homme. C'est l'esprit de l'homme qui est en elle. De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Afin de connaître les biens, fait quoi? Que Dieu nous a donné par ça? Est-ce que toi, comment toi tu peux connaître le bienfait que Dieu t'a donné dans ta vie si ton esprit est mort? Ce que tu dois savoir aujourd'hui, c'est qu'il y a la relation, la communion, la coopération entre l'esprit de l'homme et le Saint-Esprit. On verra ça plus tard. Vous voyez dans ce texte-là comment l'apôtre Paul a très bien expliqué. Tu ne pourras jamais connaître les choses de l'homme si tu n'as pas l'esprit de l'homme. Regarde un animal. Tu viens dans une ferme, tu sais que je vais tuer cet mouton-là. Hein? Il ne se rendra même pas compte que on va aller le tuer. Comment tu peux connaître les choses de Dieu si ton esprit est mort, est dans un état mort? L'esprit nous sert à quoi? L'esprit que Dieu nous a donné nous sert à l'adorer, à servir Dieu. Tu ne peux pas adorer Dieu par la chair. La Samaritaine, Jésus lui a très bien expliqué, c'est l'heure là est arrivée. Hein? Ce n'est pas la chair qui va adorer le Seigneur. Jean chapitre 4, verset 23-24, lisez. Jean 4. Jean chapitre 4, verset 23 à 24. Allons vite. La parole du Seigneur. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Comment est Dieu? Esprit. Et puis comment est toi? Tu as compris que tu n'es pas la chair. Comment tu peux faire les choses comme Dieu? Tu dis que la maladie que j'ai là, je suis un petit Dieu. Dieu m'a établi sur toi. Le Seigneur m'a donné la domination sur toi. Là, tu es en train de parler à la maladie parce que chaque maladie, derrière chaque maladie, il y a un esprit. Je te dis bien, derrière chaque maladie, il y a un esprit. Et quand toi tu chasses la maladie au nom de Jésus, croyant que le nom de Jésus va chasser cette maladie, pendant que ton esprit est mort, la maladie dit non, je résiste dans ton corps. Toi tu es mort. Toi tu n'es plus, tu ne ressembles plus à Dieu. Ta partie là qui ressemble à Dieu est morte. Elle est morte. Et les esprits malins et les diables, ils connaissent Dieu, ils tremblent. Il connaît la parole de Dieu, maman. Pose-toi la question pourquoi tu es dans le Seigneur. Ta vie ne marche pas. Je ne dis pas ta vie, la vie du travail, parce que les gens croient aujourd'hui que quand il a le travail, il est dans la prospérité. Ton travail n'amènera jamais la prospérité ici en Europe. Parce que tu travailles pour le César. C'est la grâce de Dieu qu'il a mis en toi. Dès que tu sauras cette grâce, tu sauras le plan de Dieu dans ta vie. C'est ce qui va t'amener de l'avant. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu dis à la maladie, oh, douleur de pieds, douleur de cuisses, c'est parce que même aujourd'hui, il y a tellement une épidémie de douleurs de muscles aujourd'hui. Dans toute l'Europe, les médecins, on a marre de recevoir les clients aujourd'hui. Les assurances, ils ont dit, mais ça ne va plus. Il faut augmenter. Les gens ont des douleurs partout. Même là, à l'église, je reçois beaucoup de gens. Des douleurs. Même la douleur, il te dit, toi tu es mort.
quand le diable s'adresse à toi, il s'adresse à toi tout en sachant que tu es spirituel, en sachant que tu es Dieu. Mais toi, comme tu es dans la manque de connaissances, tu crois qu'il t'adresse, il adresse la chair. Non! Il n'adresse pas la chair. La maladie te dit, tu as beau crier au nom de Jésus, je ne pars pas. Parce que ton état spirituel qui se connecte pour connaître la grâce, les choses comme a dit le faire, les choses que Dieu a disposées par sa grâce pour toi, elles ne sont incomprises. Elles sont incomprises parce que ton esprit est mort. Tu marches bien habillé, bien maquillé, pour toi c'est bon la vie. Et quand Dieu te voit bon, bien maquillé, bien habillé, ce n'est pas un péché. Je ne dis pas qu'il y a un péché de s'habiller, de se maquiller. Mais quand tu connais seulement prendre soin de ta chair et que ton esprit est mort, tu mets des pantalons, des costumes de 1900 $. Mais ton esprit est pauvre. Il est mort. Le diable se moque de toi. Les démons se moquent. Même les sorciers de ta famille se moquent de toi. Si on te pose la question, qui es-tu? Qui es-tu? Moi, j'aime les gens qui, des fois, ils disent, qui es-tu? Ils disent, moi, je suis une hirondelle. Je suis l'hirondelle, un oiseau. Des fois, ils disent la vérité parce que son comportement, c'est un comportement d'un oiseau. Mais Dieu t'a créé à son image, sa ressemblance. Prends soin de la partie qui est esprit. Le Seigneur ne réside pas dans la chair, c'est dans l'esprit. Le Saint-Esprit réside dans l'esprit. Esprit plus esprit fait une bonne connexion. Les affaires marchent. Dieu est esprit, toi tu es esprit, et quand vous vous rencontrez avec le Seigneur, les affaires marchent. Amen. J'ai beaucoup pris soin de mon esprit, de l'état de mon esprit. Je venais aussi d'un esprit qui était soumis à la servitude. J'ai fait des prières terribles pour libérer la partie de Dieu en moi. Quand je dors, mon esprit ne dormait pas. Vous savez que l'esprit ne dort pas? Quand je dors, je te vois. Quand je dors, je vois. Le Seigneur m'a montré une femme aujourd'hui. Une sorcière femme. J'ai pris la résolution de ne plus manger ce qu'elle prépare. Je vous dis devant les caméras. Parce qu'il faut dénoncer les œuvres de Satan. Toutes nues. Quand tu dors, il faut que ton esprit veille. Toi, tu dors et le corps, et l'âme, et l'esprit. Dès que tu viens seulement à l'église par la force de la chair, qu'on te prêche une chose seulement, ça passe. Ce qui est de la chair, ça passe toujours au travers. Tiens! Il m'a incité. Pourquoi il a parlé comme ça? J'ai été trop mal. Là, c'est des hommes charnels. Je vais vous prêcher ça. Tu connaîtras ta nature. Quand on parle de la personne, c'est son état, c'est son âme. C'est ton âme. Tout ce que tu fais, c'est ton âme. L'âme, on va l'expliquer après. C'est ton âme. Ce que tu es, c'est ton âme. Le résultat de ta vie, c'est ton âme. Est-ce que vous pouvez être comme quand je pars dormir, je ne veux pas dormir pour dormir. Je prie encore. Je loue encore dans mon esprit. Je réveille mon esprit. Je laisse mon esprit en éveil. Je n'ai jamais... Des fois, maman Cathy me dit, tu as ronflé aujourd'hui. Je t'ai bougé, mais tu sais, le corps, il ronflait. Je lui ai dit, mais maman Cathy, toujours au fait de ces discussions, hein. Mais moi, je ne dormais pas. Moi, je ne dormais. Il me dit, ah, le jour où tu vas accepter que tu ronflais. Mais bien aimé, c'est vrai que le corps ronflait. Et c'est difficile, papa Alfred, d'accepter que mon état spirituel dormait. Je disais, mais moi, je ne me sentais pas que je suis en train de ronfler. Parce que pendant qu'elle me poussait pour arrêter de ronfler, mon esprit voit les choses. Ah, les choses surnaturelles. C'est par l'esprit.
Ce n'est pas la chair. Mais toi, quand tu dors, aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous pouvez laisser ton esprit en éveil? Est-ce que tu peux comprendre que tu es esprit, tu n'es pas la chair? Les jours où tu vas comprendre, les sorciers de ta famille, tu ne les chasseras même pas au nom de Jésus. Il sentira que tu as accompli quelque chose. Et ils vont fuir. Ils vont te fuir. La maladie, cette maladie-là, elle va fuir ton corps. Ce problème qui dure longtemps dans ta vie, et il va fuir ta vie. Le jour où toi-même tu amènes ta conscience là, l'intelligence est renouvelée. Une conscience bien sanctifiée par le sang de Jésus. Ha. Quand tu marches comme ça, on t'appelle pauvre. Tu dis, qui est pauvre? Moi je suis riche. Amen. Vous êtes des victimes des sorciers. Écoutez, la première des choses que j'aimerais te dire, si tu apprends que quelqu'un est sorcier, ne mange pas de sa nourriture. Ne mange plus sa nourriture. Parce que c'est au travers de cette nourriture qu'il va t'ensorceler, il va t'envoûter, il va amener des envoûtements sur toi. Moi, je ne mange pas la nourriture de celui que Dieu m'a déjà montré, ou bien celui que je vois les signaux qu'il est sorcier ou bien sorcier. Je ne mange pas même pas l'argent. Tu me donnes l'argent, tu ne sais pas là, cet argent va aller. Tu ne sais pas. Je ne mange pas. Parce que par la nourriture que les sorciers envoûtent les gens. Si je connais que tu es sorcière, je ne mangerai plus ta nourriture. Amen. L'esprit, c'est le siège de la conscience et de l'intelligence, comme nous venons de lire. Nous adorons le Seigneur par l'esprit. Hein? Tu as vu quelqu'un qui est resté tranquille, ferme. Il est sérieux devant la présence de Dieu. Vous croyez que c'est la religiosité? Non. Il est en train de dire le corps, la chair, l'âme. Amen. Il veut maintenant chercher le Seigneur en esprit. Il veut chercher le Seigneur en esprit. Voilà la raison pour laquelle il y a beaucoup de gens, quand ils ferment ses yeux pour prier, ils voient le ciel ouvert. Ne vous étonnez pas, parce que son esprit est supérieur, amen, à la chair et à l'âme. Quand Dieu vous a dit, dominer, assujettisser, ce n'est pas le physique. Est-ce que tu me comprends? Tu ne domineras jamais la terre avec ton physique, parce que tu es tellement faible et ta chair est faible. Ne saura jamais dominer. Vous dominez quoi? Dans chaque espèce que Dieu a créée, il y a un esprit. Amen. Pour que tu arrives à dominer, écoute-moi très bien, il faut que ton esprit soit fort, vivant, éveillé. Quand on parle avec les lions, vous savez, les gens qui ont dompté les lions, dompté les éléphants, ces animaux très méchants. Mais bien, vous savez pourquoi? Quand vous regardez ces gens-là très bien, malgré les formations qu'ils ont apprises, tout ça, c'est pas ça. Ils sont dans le mysticisme. Quelqu'un qui dit au lion, et le lion se soumet. C'est l'esprit. C'est pas la chair. Parce que lorsque le lion te regarde, il voit la viande pour manger. Mais quand l'esprit qui anime le lion, il te regarde, l'esprit qui est en lion te regarde, il voit en toi que tu as l'esprit dominateur. Le lion se fléchit les genoux. Quand ton esprit est bas, dans un niveau bas, un niveau, je dis bas, trop bas de bas, un niveau naturel. Il suffit qu'on te dise que ton père ou ta mère est mort. Amen. Tu sais comment tu vas pleurer? Seigneur, tu m'as fait trop mal. Seigneur, tu m'as déçu. Ça, c'est l'âme, la chair qui va parler. C'est la chair. Mais quelqu'un qui a l'esprit, un esprit qui comprend les choses de Dieu, il sait que la mort, c'est la volonté de Dieu. Je peux prier, mais pas de cette manière. Je prie Dieu pour le glorifier. Je pleure pour glorifier Dieu.
Est-ce que tu peux réveiller ton esprit aujourd'hui? Tu sais pourquoi tu es toujours victime des maladies? Parce que tu es mort spirituellement. Je le répète beaucoup. Hein. Tu es mort spirituellement. Tu vas comprendre ces choses plus tard. Je sais que pendant ces mois, tu vas comprendre ces choses. Tu vas comprendre. Tu vis avec une sorcière qui te fait nourrir tout le temps, nourrir tes enfants. Il les tue. Est-ce que vous avez appris que moi j'ai pris le fouet pour fouetter les gens? Donner des fouets aux gens, des claques partout. Chaux-de-Fonds, Genève, Neuchâtel, apôtre là, apôtre là. Vous avez appris que j'ai donné des coups de poing à quelqu'un. C'est ça. C'est l'esprit. Parce que si tu es mauvais, je te vois. Tu peux tout dénoncer. Je te vois la nuit. Tout est de vous là. Il y a d'autres choses que je ne vous ai jamais dites. Jamais dites. J'ai la grâce d'avoir un esprit qui veille. Un esprit qui voit la gloire de Dieu. Et cet esprit-là frappe les gens. Tu n'oses pas rester à côté de moi. Je te connais parce que je te connais. On se connaît spirituellement. Dominer, c'est l'esprit. Véro, dominer, c'est l'esprit. Assujettissez la terre, c'est l'esprit que Dieu a mis en toi, la nature de Dieu en toi, parce que Jésus domine, Dieu domine, le Saint-Esprit domine. Pourquoi toi, tu ne dois pas dominer? Vous dormez, vous ne comprenez rien, et vous ne faites pas le travail de vos vies. Faites un travail pour toi, de ces trois parties de ton corps-là. Faites un travail. Demande la libération de ton esprit. Demande que le Seigneur délivre ton esprit de la servitude. La servitude. Tu n'arrives pas à contrôler ton esprit. Ta mère t'assujettit, ton père t'assujettit. Tout le monde, tu trembles devant tout le monde. Hein? Tu trembles devant les problèmes. Mais où est la domination sur toi? Quand il s'agit d'un message, oh oui, voilà, il y a un problème dans ton état de santé. Les médecins, ils ont diagnostiqué, oh, l'état de ton cancer, hein, de ton cancer est arrivé à la fin. La première des choses, le cancer là, c'est un esprit. Est-ce que toi, tu sais que tu es esprit? Tu as un esprit. Et pendant cet enseignement, on prêchera aussi de l'esprit. Quel esprit? Même si ton esprit veille, même si ton esprit contacte Dieu, même tu utilises bien ton esprit. Mais au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle l'esprit supérieur. Amen. Que je vais vous prêcher. L'esprit qu'avait Daniel. Est-ce que tu as un esprit supérieur? Mes bien-aimés, je connais une église où nous étions plus de 10 personnes, des anciens. Amen. Et dans cette église, il y avait que des anciens charnels qui parlaient d'une manière charnellement. Alléluia. Et moi, quand il s'agissait d'une réunion, j'ai dit, Seigneur, je prie. Je rentre en contact avec le Saint-Esprit. J'ai dit, Saint-Esprit, inspire-moi la pensée de Dieu. Donne-moi la sagesse et la connaissance que ces gens-là n'ont jamais connue. Saint-Esprit, donne-moi l'autorité, la domination sur leurs pensées mondaines. J'aimerais que lorsque je vais parler, que les esprits se taisent et que les idées que je vais donner soient mises en place. Mais bien aimé, c'était comme ça. Je les laissais discuter. 1 heure du temps, 2 heures du temps, il parlait. Et dès qu'il finissait, quand je prends la parole, je commence à parler. Amen. Quand je commence à parler, les amen et les alléluia. Il faisait tout ce que je disais. Pourquoi j'avais un esprit supérieur? Là, j'ai anticipé. On parlera de ça après. Réveille ton esprit. Tu ne peux jamais vivre la joie et la paix de Dieu si ton esprit est mort.
On t'annonce un message. Le médecin te dit que l'état de ce cancer-là est avancé. On n'a plus l'espoir pour te récupérer. Tu dis, mais je suis un esprit. Le cancer, c'est un esprit. Tu te dis, je sais comment je vais faire. Vous savez, lorsque j'ai approché le médecin, pour le cas de Keren, il avait les scolioses. Hein? Les colonnes étaient S. Et puis, la déformation a commencé. Parce que si les colonnes est tout droit, ça permet le corps d'aller tout droit. Mais s'il y a un problème de vertèbres et de tout et des disques qui commencent à se tordre, ça donne une forme. Le médecin m'a dit, c'est fini pour cette fille. Si tu veux la sauver, justement, il faut qu'il subisse une très grande opération. On va lui mettre des fers pour soutenir et permettre le colonne d'aller. Et puis, du coup, c'est une opération périlleuse. On ne sait pas si ça va jouer ou pas. Soit ça va la laisser, elle n'aura jamais d'enfant. Elle ne portera jamais la grossesse. C'est un spécialiste. Mais bien aimé, il faut avoir un esprit supérieur. Il faut que tu comprennes que tu n'es pas la chair. Voilà pourquoi la raison pour laquelle le diable, il te bat tous les jours. Parce qu'il connaît que tu es trop faible, tu es trop bas. Tu as un niveau, même pas un niveau d'un enfant de l'école enfantine. L'état de ton esprit. Tu pleures à tout moment. Pourquoi tu dois pleurer? Tu as oublié que Dieu t'a donné la domination? Je ne vous interdis pas de ne pas pleurer, mais tu pleures trop. Et de trop. On te dit quelque chose, tu commences à pleurer. Tu as un problème dans ton état spirituel. Vous savez ce que j'ai dit à ces médecins? Il m'a donné le rendez-vous après 3 mois. Vous avez vu ceux qui ont été avec moi. Je prenais Keren, je priais pour à la maison, je priais pour la, je priais pour elle. Je prenais l'autorité sur cette maladie-là. Au bout de 3 mois, avant d'y aller chez le médecin, j'ai dit à Keren, est-ce que tu sais que tu es guéri? Mais bien aimé, j'aimerais vous dire, il y avait une petite bosse derrière. Tu vois que la bosse est là. Mais dans mon esprit, l'esprit me disait qu'il est guéri. Elle est guérie. On l'amène, on lui fait la radio. Direct, je regarde. Le médecin dit, parce que je lui ai défié, je lui ai dit, Jésus agira. Jésus le fera. Il agira. Quand il m'a dit, c'est trop tard, j'ai dit, Jésus le fera. Mais bien aimé, ce n'est pas le médecin. C'est un esprit qui est en médecin pour qu'il lui dise qu'il parle de ces choses-là. C'est un esprit qui lui pousse de parler ça. Moi, j'ai défié cet esprit, je ne défie pas. Voilà, notre combat n'est pas charnel. Oh, j'en ai marre de ces papas Séba. Non, là, tu es charnel. Dis-toi, j'en ai marre de l'esprit qui est en papa Séba. C'est ça, en fait, le problème, parce que le combat n'est pas charnel. J'ai défié l'esprit de ces médecins. Dans son bureau, je lui ai dit, après 3 mois, Jésus le fera. On arrive après 3 mois, il regarde, déshabille l'enfant, Mamma mia! Quelle opération de Dieu! Mais bien aimé, le colonne là, on dit ça, hein? La colonne, le vertèbre et le disque de tout de l'enfant. Oh, papa, quel miracle! Le médecin spécialiste, il a sauté, il dit, cette fois-ci, Jésus l'a fait dans son bureau. Il dit, Jésus l'a fait. Il dit, viens voir, viens voir. Ta fille est guérie. C'est l'esprit. La domination, maman Elie, ce n'est pas... La domination, c'est l'esprit. Quelqu'un te parle, toi, tu rentres dans le domaine de l'esprit. Tu essayes un peu de chercher le discernement. Après, quand tu veux le répondre, répondez-le d'une manière spirituelle. Donnez-lui la réponse que l'esprit dit, pas la chair. Vous savez, Jésus, aussi à un moment donné, tu lui parles et il reste silencieux. Il rentre en esprit, il cherche à ce qu'il te dira.
Mais bien aimé, réveille-toi. Parce que tu es mort vivant. Réveille-toi. Comment un enfant de Dieu comme toi, tu ne peux pas voir les choses? Pourquoi tu ne vois? Pourquoi tu n'entends pas? Pourquoi tu ne comprends pas ce qui t'arrive? Le diable est en train de jouer de toi tout le temps. Il est en train de jouer de toi. Toujours les mêmes choses, les mêmes systèmes, les mêmes conséquences, chaque année. Et comme il a tué ton esprit, amen, il te montre seulement côté charnel. Sœur Jacqueline, il ne t'aime pas. Regarde ce qu'il fait, tu vois. Regarde, c'est comme ça le diable. Il faut que toi tu comprennes à partir d'aujourd'hui que tu ne dois jamais échouer. Si tu échoues parce que tu as mis la chair au devant. Parce que l'esprit n'échoue pas. L'esprit n'échoue pas. L'esprit, c'est le temps. Et le temps de l'esprit, ce n'est pas l'échec. L'esprit peut t'amener dans l'épreuve. Dieu peut amener ton esprit dans l'épreuve, en épreuve, pardon. Voilà. Donc, pour finir, l'esprit nous aide à entrer en contact avec Dieu. L'esprit est la partie immatérielle capable de communier spirituellement. Tu vois, comme j'avais expliqué le vendredi, tu viens devant la présence de Dieu. On a seulement la prière d'1h20. Hein? Le temps que nous passons à la prière ici, c'est 1h20. Ma soeur, mon frère, pour savoir que tu es mort, regarde quand tu passes à l'église là. Tu verras que difficilement, tu vas te concentrer pendant 1h20 pour prier. Chaque fois que tu vois que 2 minutes, tu fais, après tu ouvres les yeux. Après 5 minutes, après tu ouvres les yeux, tu t'occupes des enfants, tu t'occupes des poussières, même la poussière pendant la prière. Tu commences à enlever la poussière. Tu es mort. Ton esprit te montre les signaux que tu es déjà mort. Tu n'es pas quelqu'un de vivant. Et pendant ce moment-là, tu vois les autres comment ils prient. Tu regardes maman Cathy, tu dis, oh, il a fermé ses yeux. Comment il prie? Parce qu'elle a un esprit qui est vivant. Elle rentre en contact avec Dieu par son esprit, mais ce n'est pas par la chair. Raison pour laquelle vous vous fatiguez. Tu vois même la prière d'1h20, c'est beaucoup pour toi, parce que tu es charnel. Et jamais une telle personne verra la gloire de Dieu. Tu es privé de sa gloire. Voici la catégorie, plusieurs catégories d'hommes. Les hommes, nous avons 3 catégories des hommes. Amen. Frère, tu peux me lire. Lisez-moi 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Lisez. Lisez. 1 Corinthiens, si on dit lisez, tout le monde prend la Bible pour regarder. Vous me regardez pendant qu'il y a la lecture, vous me regardez. Je lis 1 Corinthiens 2 au chapitre 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en vit. Est-ce que vous comprenez ça? Là, on est en train de regarder, toi-même, tu vas te situer. Hein? La Bible nous donne seulement 3 types d'hommes. Hein? Tu vas te situer là où tu es, et tu vas chercher la réparation. 1 Corinthiens chapitre 2, j'ai dit, verset 14. La Bible dit, dans ma version juive, la Bible dit ceci. Verset 14. Or, je vais même lire à partir du verset 11. Hein? Écoutez ce que dit la Bible. En effet, qui donc, on a dit ça, hein? Qui donc connaît les choses les plus intimes d'un homme? On a déjà lu ça. Mais maintenant, le chapitre 14, c'est là où l'apôtre Paul va éclairer les choses. Dans le verset 14, l'apôtre Paul dit, « Or, l'homme naturel
ne reçoit pas les choses qui viennent de l'esprit. Là, regardez, c'est l'esprit, c'est écrit en grand T. C'est le Saint-Esprit. D'accord? On dit, or, l'homme naturel ne reçoit pas les choses qui viennent de l'Esprit de Dieu. Pour lui, ce sont des choses insensées. De plus, il est incapable de les saisir. Et troisièmement, parce que c'est par l'Esprit qu'elles peuvent être discernées. Amen. Dans d'autres versions, on dit l'homme animal. Dans d'autres versions, on dit l'homme naturel. Ici, nous sommes en train de parler de la vie naturelle et la vie surnaturelle. Est-ce qu'une telle personne, un tel homme, ils peuvent opérer sur le plan surnaturel? Ils ne peuvent pas opérer sur le plan surnaturel par rapport aux choses de Dieu. Il faut faire attention. Mais il peut opérer sur le plan surnaturel aux choses du diable. Cet homme, qu'on appelle l'homme naturel, qu'on appelle aussi l'homme animal, cet homme, c'est là où le monde, c'est un monde à part entière. Ce sont des personnes qui n'ont jamais connu Jésus dans leur vie. Et ils sont nombreux dans le monde. C'est là où on trouve des gens naturels, des incrédules, des magiciens, des sorciers. C'est là où on trouve toute espèce de personnes qui ne peuvent jamais rentrer en contact avec le Saint-Esprit, qui ne peuvent jamais comprendre les choses de Dieu par le Saint-Esprit. Ils sont totalement morts par rapport aux choses de Dieu, qui viennent de l'Esprit de Dieu. Mais parmi eux, il y a ceux qui opèrent dans le monde des ténèbres. Ces gens-là, des hommes animaux là, l'homme animal. L'homme animal, il ne comprend rien. Vous prêchez, il ne comprend rien. Vous dites les choses, il ne comprend rien. Il regarde toujours la montre, le culte est trop long. Pendant que les autres hommes là, qui aiment les choses, qui ont l'Esprit de Dieu, ils comprennent que le culte continue. Amen. Et c'est ça. La nature te limite. La nature va te limiter. Ce type d'homme-là, mes bien-aimés, c'est des païens. Imagine-toi un enfant de Dieu comme toi. Toute la vie que tu es en train de faire, tu le fais par rapport à ce que toi tu vois les hommes animaux faire, les hommes naturels faire. Combien de temps que tu vas arrêter ça? Est-ce que tu as un esprit supérieur en toi pour que les païens voient les choses que toi tu es en train de faire afin de pouvoir te copier? Ces hommes-là, ce sont des vrais animaux. Sur le plan financier, animaux. Économique, animaux. Sexuel, animaux. Tout, animaux. Toutes les révélations, tout ce qu'ils font là, l'inspiration de leur vie, c'est le diable. Et toi, un enfant de Dieu, qui a le discernement des esprits, tu vas aller prendre les choses que les animaux font et l'amener dans ton couple. Et tu dis, ah ben c'est bien, ça nous fait du bien. Tu es en train de souiller ton esprit. Voilà pourquoi tu as des difficultés. Le verset 15, la Bible dit, mais celui qui a l'esprit est capable de juger de tout, alors que personne n'est à même de porter un jugement contre lui. Tu peux lire dans ta version.
15, 16. 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur dans l'esprit? Or, nous avons la pensée de Christ. Or, qui a connu la pensée du Seigneur pour faire quoi? Hein? Pour l'instruire. Pour l'instruire. Si réellement vous êtes un homme spirituel, tu connais la pensée de Dieu. Est-ce que tu sais que personne ne peut te juger? Si réellement tu es spirituel, personne ne pourra te juger. Comment un homme animal ou naturel peut venir te juger, toi? Toi qui as l'esprit de Dieu. Comment il peut venir te juger? Toi, tu es le juge de tout. C'est-à-dire quoi? Tu discernes, tu sais discerner le bien et le mal. Tu sais discerner le bien et le mal. Et à ce moment-là, tu deviens un juge. Quand tu vois un problème, tu vois quelque chose passer, tu sais discerner le bien et le mal parce que tu as une intelligence renouvelée qui sait discerner la volonté de Dieu. Et l'homme spirituel, cet homme-là, c'est quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur et a laissé toute sa vie entre les mains de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Est-ce que tu es une femme spirituelle? Tu as bien reçu Jésus. Est-ce que tu as laissé toute la direction de ta vie entre les mains du Seigneur? Ce sont des hommes spirituels qui opèrent dans le domaine surnaturel, qui est spirituel. Parce que son esprit est en contact avec le Seigneur. Parce que tu as donné ta vie à Jésus. Parce que ton identité a changé. L'homme esprit. Et enfin, pour finir, l'homme charnel. Lisez 1 Corinthiens 3:3. Lisez 1 Corinthiens 3:3. Lisez. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Amen. Tu peux relire encore? En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Ok. Cet homme-là, on appelle l'homme charnel. Il faut vous situer, hein, parce que pour opérer dans le surnaturel, tu dois savoir de quel homme es-tu. Tu es un homme naturel qui ne doit pas opérer dans le surnaturel de Dieu. Tu es un homme spirituel qui doit opérer dans le surnaturel. Ou soit tu es un homme charnel.